Nous revenons un peu en arrière sur le sens de Wahdat al-Wujud. Quand nous avons vu dans les abouab passés les trois grands madhahib des soufis. Madhabu al-Ishraq, Madhabu Wahdatu al-Wujud et Madhabu al-Hulul. C'est ça? Et nous avons dit que même si tous les soufis ne se trouvent pas dans ces trois madhahib, dans ces trois voies, ils ont quand même pris un peu de cela. Mais il y a d'autres qui rassemblent en eux tous ces trois voies. Madhab al-Ishraq, c'est quoi? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mette la science dans le cœur d'une personne. Allah lui donne la science sans qu'il ne l'ait appris. Mais après les efforts, l'entraînement spirituel, tu obtiens cela. Ok? Al-Wahdat al-Wujud, c'est le fait de voir en toutes choses Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala wa ma'i. On va retourner un peu à l'aqida de Jamaat al-Tabligh. Et vous allez comprendre ici que ce sont réellement des soufis. Limada, parce qu'ils dégagent certains de ces madhahib. Ici, masalan, Jamaat al-Tabligh yaqouloun, le but de la ilaha illallah, ils disent le but de la ilaha illallah, c'est faire sortir la fausse certitude des créatures pour placer la vraie certitude du Créateur. Vous comprenez, voici le but de la ilaha illallah chez eux. C'est-à-dire la créature n'est pas une réelle certitude. Voyez, fais sortir cela dans ton cœur et place maintenant la certitude la vraie certitude du Créateur. Pour obtenir cela, il faut que tu fasses des efforts. Chez eux, tu dois faire des efforts en sortant sur le chemin d'Allah. Soyez obtenir le but de la ilaha illallah. Tu dois faire des efforts pour l'obtenir. Tu vas faire des sorties. Et lorsque vous allez en sortir, il te demande de parler en infradiya à au moins 25 personnes. Et ensuite, même les jamadat, il faut parler à des choses qui ne sont pas vivantes. Par exemple, le poteau, il faut le faire asseoir. Il faut faire asseoir une personne, il faut aller devant le poteau. Et il faut lui dire que c'est pas toi, mais c'est Allah. C'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui a fait ceci, jusqu'à ce que tu gardes, jusqu'à ce que la certitude vienne dans ton cœur. En réalité, tu parles au poteau, mais c'est pas le poteau que tu vises, mais c'est toi-même, tu veux avoir cette certitude et ce but-là dans le cœur. Donc, tu fais maintenant cet effort. Comme on appelle cela, jusqu'à ce que tu vas obtenir maintenant le but de la ilaha illallah chez toi. Donc ici, si on regarde, selon Jamaat al-Tabligh, tu ne pourras pas comprendre le sens de la ilaha illallah que lorsque tu feras des efforts. Adam mazhabu Aish, mazhabu Ishraqi. Voilà pourquoi ils te disent, pour comprendre, il faut sortir. Il faut faire des efforts. Après des efforts, et tu vas comprendre cela. Hatta, ils décrivent le mashayikh, des gens qui reçoivent le ilham.
Masalan, lorsque le machaïk parle, ils disent que il n'a pas la science, mais Allah l'inspire. Parce que selon eux, il a fait des efforts pour atteindre ce degré-là. Maintenant, chez eux, ce qui va montrer que réellement tu as compris le but de la ilaha illallah, c'est lorsque tu verras la grandeur d'Allah en toutes choses. Tu verras la grandeur d'Allah dans toutes choses. Comment vous comprenez cela? On doit comprendre que ici, pour eux, Allah se manifeste dans toutes ces choses-là, et toutes ces choses ne sont en réalité pas des choses, mais ce sont en réalité Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste. Voilà pourquoi ils disent La ilaha illallah, couteau ne coupe pas. Mais c'est Allah qui coupe. Couteau ne coupe pas, mais c'est Allah qui coupe. Est-ce que le couteau n'a-t-il pas le pouvoir de couper? Mais c'est Allah qui est à l'intérieur qui coupe. Voici le sens. Le feu ne brûle pas, mais c'est Allah qui brûle. Le feu ne brûle pas. Et ils disent que Ibrahim, lorsqu'Allah l'a jeté, et que lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, Allah dit Kul ya nar. Mais la réalité, c'est Allah a demandé au feu de ne pas brûler. Sinon, en réalité, le feu, il brûle. Mais Allah dit au feu, Kouni bardan. N'est-ce pas? Est-ce que le feu ne brûle pas? Le feu brûle. Voici le maqsoud des Jama'at Tabligh. C'est-à-dire, ce but de la ilaha illallah ne va se concrétiser en toi lorsque tu vas voir la grandeur d'Allah dans toutes choses. C'est-à-dire, Allah dans toutes choses. Voilà pourquoi lorsque quelque chose arrive, ou bien il y a un problème net, ou bien ils sont confrontés à quelque chose, ils te disent, c'est pas lui, mais c'est Allah. Ne le regarde pas lui, mais regarde Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah. Ce n'est pas lui. Car tu commences à voir, selon eux maintenant, tu commences à voir la grandeur d'Allah dans toutes choses. Le couteau ne peut pas couper, mais c'est Allah qui coupe. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qui cache entre eux, mais ils font pareil cela sur leur langue, même dans leurs croyances. هذا وحدة ماذا؟ وحدة الوجود. نسأل الله العافية والسلام.